Bonjour à tous, bienvenue dans votre nouveau tirage dont le titre est « Quelle est ma prochaine victoire ?» Pour ce faire, nous allons chercher un peu les causes de vos doutes qui font que pour le moment, le but n'est pas encore atteint de cette victoire. On va un peu aller voir ce que les cartes nous disent sur quelle est cette victoire et vers comment en fait elle va se réaliser, se développer, etc. Pour ce faire, on va faire un tirage à 3 choix avec le Dixit. C'est un jeu en fait d'imagination. Il y a plein de cartes avec plein d'images différentes. On va faire 3 choix comme d'hab. En voilà déjà une. Alors, et les voilà toutes les 3. Donc avec ça, vous pourrez faire votre choix. Vous vous laissez guider par l'image qui vous parle le plus. Première image, nous avons un style de chouette en mode prêtresse avec une cape qui montre qu'à l'intérieur d'elle, il y a un cœur pur, va-t-on dire, qui des fois est peut-être un peu souffrant, avec des oiseaux, quelques nuages. Et l'extérieur est assez sombre. Premier choix. Deuxième choix, nous avons un pendule qui a l'air de vibrer assez fort, avec des jolis papillons tout autour. Et ce pendule, on dirait un peu un monde à l'intérieur. Voilà, ça c'est chacun interprète selon sa carte du monde. Et le troisième choix, nous avons un bateau viking qui est sur une falaise et il s'approche fortement du bord avec des poissons volants. Voilà, je vous laisse faire votre choix. Donc choix 1, la chouette, 2, le pendule, 3, le bateau viking. On commence avec le premier choix, cette très belle chouette. Pour avoir un peu plus de précision sur cette victoire, on va d'abord commencer par tirer une carte des clés du destin pour avoir un peu d'informations par rapport à cette victoire. Quelle information avons-nous? On va chercher la carte, c'est celle-ci. Naissance, une nouvelle vie est là. Ok, on va mettre ça, on va la mettre ici à côté et on va aller prendre le Sabolone qui est un oracle qui tranche assez fortement dans le vide. Et nous avons une très belle carte avec un couple. Un couple qui est assez... qui est guidé, qui est connecté, qui est... alors, j'ai l'impression que c'est une union qui était prédestinée. En tout cas, il y a une nouvelle vie qui s'offre à ce couple. Est-ce que c'est une renaissance? Est-ce que c'est une nouvelle union? Est-ce que ça pourrait être un enfant, forcément, avec la carte naissance? Est-ce qu'il est question d'une victoire par rapport à un cœur qu'on dévoile un peu, donc un peu ses sentiments? On va aller voir ça tout de suite. Donc, pour ce faire, je vais faire un tableau avec 9 cartes. Je regarde si je suis bien cadrée. Est-ce que... Oui, ça a l'air d'être pas mal. Vous voyez les cartes. Et donc ici, j'ai pris... Quel est cet oracle? Le nom, j'oublie toujours. Ah oui, le tarot du royaume sacré. Alors, on va faire notre tableau à 9 cartes. Et je vais vous en dire un peu plus sur ce que je vois par rapport à cette victoire qui arrive, qui a l'air d'être plutôt de bon augure, n'est-ce pas? Celle-ci, celle-là, encore 3 cartes. Nous en avons 2 et la dernière. Alors, donc ici, alors
j'ai l'impression que vous êtes des personnes qui avaient très fort caractère, hein, qui aviez vraiment peur de souffrir, fort sur la défensive et qui a tendance à ne pas avoir les opportunités quand elles se présentent. Je pense qu'on ne voit pas tout le tableau, donc je vais remettre ça ici. Je remonte les cartes. Donc voilà, il y a vraiment, en tout cas, chez vous, vous avez une énergie qui est assez puissante, clairement, et pourtant, donc très puissante, je pense que vous avez certainement dépassé pas mal de choses dans votre vie, autant des victoires que des défaites, autant de difficultés émotionnelles. Vous savez, je veux dire, je pense que la vie vous a déjà donné son lot d'épreuves. Peut-être qu'il y a des choses que vous n'avez pas encore... comment dire? Non, c'est pas ça. Je pense que il vous a fallu du temps pour comprendre certaines leçons que la vie vous a adoptées. Ça vous a mis dans une posture de déception. Vous avez été quand même assez souvent déçu. Et ce qui se passe, c'est qu'à force d'être déçu et de devoir combattre tout le temps, il y a une idée où en fait, c'est comme si finalement, on a un peu difficile de croire qu'il y a de belles choses qui peuvent arriver. On est souvent sur la défensive, on a peut-être aussi une apparence comme ça, un petit peu froide, un petit peu ouais, en retrait aussi, un petit peu impressionnant. Pardon. Mais je pense que là, vous êtes arrivé à la fin d'un cycle où il y a une leçon qui a été apprise avec le monde qui est en plein centre, donc la dernière carte des arcanes majeures du tarot. Vous avez quand même réussi à construire, en tout cas, vous vous sentez beaucoup plus en sécurité à l'intérieur de vous, où vous avez aussi réussi à construire un foyer. Il y a aussi une idée qu'après s'être énormément pris la tête, on a déposé les armes pour aller vers plus de quiétude, vers plus de calme, vers plus de lumière. Ici, vous êtes à un tournant de votre vie où l'ancien n'a plus sa place. Évidemment, pour moi, c'est vraiment en rapport avec un couple, je vous ai dit, un nouveau couple, le fait de donner vie peut-être à un projet commun, à un enfant, simplement à de l'amour entre vous, plus sincère, plus de la communication, plus intuitif, plus... où on le sent, on le sait. C'est comme si finalement ce que vous avez vécu dans votre passé vous permettait justement maintenant d'arriver à mieux y voir clair. Et aussi parce que vous avez construit, donc vos épreuves vous ont permis de vous construire un temple intérieur dans lequel finalement vous êtes un petit peu invincible. Et la victoire qui est en train d'arriver, c'est que justement, vos intuitions maintenant priment. Elles sont beaucoup plus fortes. Vous arrivez mieux à savoir tout de suite ce qui va être bon ou pas pour vous. Vous êtes vraiment maintenant en chemin vers vos plus grands souhaits. Ça a dépassé le stade des pensées et des souhaits. Vous êtes carrément en train de le construire. Donc, ces souhaits que vous voulez plus que tout, vous êtes en train de vous mettre en marche pour ça. Alors, ça peut prendre du temps, parce qu'avec le cavalier de pentacle, il est assez lent, mais chaque pas qui est fait est ancré. Je pense qu'ici, en fait, la chouette ici me fait vraiment référence avec le 8 de bâton parce que la chouette, c'est vraiment l'animal comment, c'est quoi le mot encore? Je cherche souvent mes mots. Hein. Allez, il représente tout ce qui est un petit peu spirituel, intuitif, l'animal voit dans la nuit. Et d'ailleurs, ici, derrière le dos de deck, on a une très belle lune
qui fait référence à tout le monde intérieur des émotions. Parfois, on n'y voit pas clair, mais je pense que justement, ici, la chouette, elle a décidé de miser sur... vous, en tout cas, vous avez décidé de miser sur ce que ce cœur qui a déjà souffert a appris par les épreuves et qui a gagné en sagesse. Donc, ici, votre victoire parle vraiment d'un couple. Là. Ça, c'est sûr et certain. Vous allez vraiment vous baser sur vos intuitions. Vous allez construire doucement mais sûrement. Ça va être quelque chose de durable parce que vous allez garder à l'esprit votre but suprême et ultime. Et de toute manière, je pense que c'est destiné ce qui se passe là. Parce qu'avec l'étoile, c'est les étoiles qui nous guident. Donc, de toute manière, c'était par là que vous deviez passer pour arriver à cette victoire, justement, sur ce couple, sur cet amour qui est beau, qui est pur, qui se construit, qui n'est pas illusoire, qui n'est pas passionné, mais qui va perdurer. C'est ce que j'entends. Voilà, vous n'allez plus vous laisser avoir par tous les démons du passé, par le monde autour de vous qui peut être des fois obscur ou parfois des personnes qui pourraient avoir des discours pas très jolis ou par ce qu'on nous raconte dans les médias ou voilà, tout ce que vous avez traversé maintenant, c'est quelque chose, vous arrivez à son terme. Vous avez appris de ça maintenant. Vous vous sentez beaucoup plus en sécurité. Vous avez déposé les armes et vous avez envie simplement de suivre. Trust the process, comme on dit, et vous laisser aller. On va aller voir avec le... Je ne sais plus son nom non plus, celui-là. Comment il s'appelle? Avec la sagesse des anges. Un conseil de la sagesse des anges. Oula! La voici, la voilà. Victoire! Alors, des choix avisés qui apportent le succès et la reconnaissance publique. Bon, bah, ça, voilà. Promotion, récompense ou bourse. En tout cas, ici, il s'agit d'une victoire avec le 6 de bâton. Vous arrivez vraiment, voilà, à être plus heureux dans ce couple. Alors, je tiens quand même à dire que ça peut très bien être à l'intérieur de vous aussi, le couple qu'on forme. Hein. On a une partie féminine et une partie masculine. Mais du coup, je pense que quand on s'aligne à l'intérieur de soi, forcément, le reste suit. Donc voilà, j'espère que mon tirage vous aura fait du bien, qu'il vous aura apporté des réponses par rapport à vos questionnements. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, me laisser un commentaire pour voir un petit peu à quel niveau ça se situe chez vous. Je vous remercie, je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à bientôt. Hop, on remet toutes ces belles cartes et nous allons passer au second tirage. Alors, quelle victoire vient à vous avec le pendule, avec ces très belles couleurs dans les tons de jaune, orangé, rouge, mauve. Ouais, ça c'est très chouette. Alors, j'ai l'impression qu'il y a une question d'ancrage ici. Le fait de un peu déployer ses ailes pour trouver sa boussole intérieure. On va voir. Donc, on va tout de suite partir avec les clés du destin pour voir à propos de quoi nous parle cette victoire. Pour vous, groupe 2. Donc, c'est un tirage qui est général. Il ne peut pas parler à tout le monde. Et je ne détiens aucune vérité. Je vous fais part de mes ressentis. Alors, opportunité. Crois en ta chance. Alors ici, se fier à sa boussole intérieure, se faire confiance,
sentir que l'opportunité qui se présente est bonne pour nous, de se dire que oui, nous pouvons aussi finalement avoir dépassé une période un peu compliquée où finalement rien ne nous souriait et que maintenant en fait il y a des opportunités qui sont là parce qu'en fait il y a un travail qui a été fait à l'intérieur de soi. Et alors ici avec le sabolone, il pique un peu plus, donc on va un petit peu aller voir un peu plus de détails. Je vais aller la chercher parce que les cartes ici, elles sautent souvent par 2 ou 3. Alors, celle-là. Alors ici, l'opportunité de... donc il y a un nouveau chemin qui s'ouvre à vous. Il y a encore des papillons. Donc vous avez déjà traversé une période de transformation. Je ressens que vous vous sentez beaucoup plus léger. C'est comme si finalement maintenant il y avait une lourdeur qui était partie. Alors ici, il y a un projet que vous aimeriez mener à bien. Vous avez eu une idée. Et du coup, lui, il tient parchemin. Là, il part avec. C'est Mercure, hein, ici. Donc, la planète de la communication, du message. C'est aussi le marchand, Mercure. Donc ici, il y a vraiment... Ouais, la victoire, c'est que vous allez avoir une opportunité qui va se présenter par rapport à quelque chose que vous avez envie de réaliser. Et il faut vraiment, voilà, vous allez vous fier à votre boussole intérieure parce que maintenant, vous sentez ce qui est bon ou pas. C'est super, déjà, c'est génial. Alors, on va aller voir avec le tarot. Je vais les mettre ici pour qu'on puisse... Je vais les mettre comme ça. Ça, c'est super. Ça, vous êtes délesté d'une peur. Là, vous y allez. Vous y allez, là, vous y allez. Alors. Donc. On va aller voir avec le tarot du royaume sacré. Les informations... Alors, vous venez d'un endroit où vous étiez très méfiante, assez froide, où vous aviez l'impression que rien ne vous souriait. En fait, j'ai l'impression que vous étiez dans une période où, en fait, vous avez toujours réussi à manifester, mais suite à des événements, vous étiez venu à... ne plus trop avoir foi. Et finalement, il y a eu une période comme ça où plus rien ne se manifestait. Vous ne voyiez plus clair. C'est comme si vous aviez un petit peu tout perdu. C'est comme si vous vous sentiez seul, abandonné. Ouais, voilà, comme s'il y avait un peu un style de misère. Donc quand je parle de misère, c'est où on se sent dans un état intérieur très pauvre. Et il y avait un certain détachement, plus trop d'émotions, vous aviez coupé avec ça à force de souffrir en fait. Mais vous avez toujours eu en vous cet esprit de création, d'entreprise, de faire perdurer, d'arriver à bâtir autour de soi. Ça a toujours été là chez vous, mais étant donné que vous aviez certaines croyances limitantes à cause des déceptions émotionnelles que vous avez eues, ça ne fonctionnait plus. Ça ne fonctionnait plus. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? La lune, là, le 7 d'épée. Et on va en reprendre encore une. Alors, ici, vous êtes quelqu'un qui avait énormément de ressenti. C'est pas toujours clair, mais vous êtes énormément connecté avec votre monde intérieur. J'ai l'impression que vous voyez les choses d'un autre œil. La lune, mais elle éclaire de manière indirecte.
Donc, vous percevez les choses sous un autre angle et vous avez une grande capacité de résilience. Vous êtes quelqu'un qui est, alors j'entends le mot obstiné, bon, pas dans le sens négatif, mais vous ne lâchez rien. Vous avez une grande force pour avancer, vous vous relevez. Et ça, ça vous a permis, ça vous permet de faire renaître une envie à l'intérieur de vous. C'est comme si finalement il y a une lumière qui s'est rallumée parce que grâce à cette capacité que vous avez toujours eue de manifestation, c'est comme si ça avait été vraiment un leitmotiv et comme si vous êtes toujours dit mais non, mais je peux y arriver. Et donc du coup, ça vous a permis de continuer à croire et avoir cette force pour avancer et même si parfois vous y voyez pas très très clair, vous savez, vous ressentez et vous savez vers quoi vous allez. Et du coup, vous basez sur cette lueur-là est devenue plus forte que tout et vous avez décidé de vous accrocher à cette foi inébranlable à l'intérieur de vous. Vous savez que tout est une question de cycle. Vous savez que tout est une question de cycle et que là, il y a justement ce nouveau feu est là à l'intérieur. Ici, en fait, regardez, la boussole intérieure, elle me fait vraiment penser, bon, elle est dans l'autre sens, hein. Vous voyez, ce que tient la jeune fille et le pendule ici à l'inverse, ça me fait vraiment penser, vous voyez, cette lueur à l'intérieur où on sent qu'on doit prendre cette direction-là, qu'on doit se faire confiance. Parce que justement, cette confiance qui est de nouveau présente à l'intérieur de vous, cette foi, est en train de grandir et c'est elle qui vous permet d'aller vers cette victoire, vers ce projet que vous voulez manifester. Et vous n'allez pas changer d'avis du tout maintenant que vous avez décidé en fait, maintenant que vous êtes accroché à cette foi-là, que cette lueur à l'intérieur de vous vous permet de vous situer, vous n'allez plus du tout la lâcher. Là, ça c'est fini, ça. Personne ne pourra plus vous détrôner, j'entends. Plus rien ne pourra vous détrôner. Parce que vous avez compris que la foi intérieure, c'est ce qu'il faut... Ouais. Avec le jugement, ici, on a vraiment cette renaissance. La renaissance est là pour que vous vous rendiez compte que votre foi va déplacer des montagnes et que vous avez toutes les opportunités pour arriver à concrétiser votre projet. Le soleil, franchement, parfait quoi. Le soleil, c'est vraiment, voilà, cette foi que vous aviez en vous est en train de grandir parce que vraiment, vous ne la lâchez pas. Vous allez rester accroché à elle de plus en plus et elle va vous permettre de rayonner. Vous allez rayonner, mais vous allez rayonner la joie, la confiance, la bienveillance. C'est vraiment... Après toutes ces épreuves qui étaient quand même assez froides et dénuées de chaleur, parce qu'il y a vraiment un manque de chaleur, de foi, de croire qu'en fait on peut être heureux et être comblé. Et ici vraiment il y a ce jugement-là qui vient après toute cette période compliquée, où parfois c'est pas encore toujours très clair, mais ici derrière dans le dos de deck j'ai... le magicien, vous avez voilà, les opportunités ici. Voilà, vous avez tous les outils nécessaires pour y arriver. Et en fait, c'est ce qui se passe. Vous allez concrétiser un projet qui vous tient à cœur, qui vous donne des ailes, auquel vous êtes accroché depuis longtemps, je pense. Vous aviez cette idée-là qui était sous-jacent, enfoui. Mais là, la transformation a eu lieu et vous êtes en train de renaître. Et restez bien justement accrochés à cette lumière-là qui vous guide depuis toujours. Et même dans les périodes compliquées, vous avez toujours gardé cette lueur-là. Elle était là. Vous ne la teniez pas dans vos mains, mais elle vous éclairait. Même dans les moments sombres, vous gardez cette lumière-là qui reste vraiment votre objectif.
C'est pour ça qu'ici, je vous dis, vous allez vraiment maintenant garder cette foi intérieure qui va vous permettre ici de renaître complètement et en fait de récolter. Vous allez ce pourquoi vous avez travaillé durement à l'intérieur de vous va vous permettre de concrétiser un projet auquel vous tenez très très fort. Il va y avoir une opportunité, voilà, il va y avoir quelque chose qui va se passer et vous allez saisir cette opportunité-là, cette fois-ci. Vous n'allez pas vous dire que vous n'y arriveriez pas. Et vous allez rayonner, quoi. C'est superbe, ça. Alors, on va aller voir le conseil des guides. Le conseil des guides pour les personnes qui ont choisi le pendule. Le conseil des guides pour les personnes qui ont choisi le pendule. Celle-ci. La lune encore. Fiez-vous à votre intuition et prêtez attention aux signes divins. Inquiétude inutile, libérez-vous de vos peurs, des révélations qui vous permettront de tout comprendre. Peut-être que le tirage va être une révélation, qui sait. Mais clairement, ici, attendez, parce qu'il y a plein de choses qui me viennent. Elle a les mains sur le cœur, la foi à l'intérieur de soi, son intuition, voilà, de rester connecté à ça. Donc, c'est vraiment le conseil des guides pour arriver à votre... on va enlever celle-ci. À votre projet ici. Au projet que vous allez chercher ou qui va venir à vous. Je pense que c'est vous qui allez le créer quand même, hein, le projet. Parce que le monsieur, Mercure en l'occurrence, il y va en fait. Hein. Il a le projet en main et il part le chercher. Donc super, magnifique, waouh, la victoire qui arrive pour vous, elle est super aussi, ça me fait bien plaisir. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager, laissez-moi un petit commentaire pour me donner votre ressenti, ce qui se passe pour vous, c'est super sympa, ça me fait plaisir. Je vous souhaite une belle fin de journée, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine, à bientôt. Et nous voici partis avec le dernier tirage. On remballe tout ça. Et voici le troisième tirage, le bateau viking avec cette falaise et ces poissons un peu volants. Avec quand même beau soleil, n'est-ce pas? Alors, on va commencer par tirer pour voir un petit peu de quoi il s'agit, cette victoire. Elle nous parle de quoi? On va aller tirer une carte avec les clés du destin. Alors, cette victoire pour les personnes qui ont choisi le bateau viking. Alors, la vie te dit oui. La vie te dit oui. Alors, moi, ici, ce qui me vient, c'est que si parfois il y a des périodes de doute, c'est que vous devez passer par là et qu'il faut un peu se jeter à l'eau et ne pas avoir peur des épreuves que l'on traverse. On va aller voir avec le sabolone un peu plus de quoi il s'agit parce que le sabolone, il est un peu plus piquant. Alors... on va aller la chercher. Donc ici, nous avons une famille qui... Alors, j'ai un peu l'impression ici qu'on a affaire à une crainte de ne pas arriver à fonder un foyer heureux. Alors évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde, forcément, puisque ce sont des tirages généraux. Mais j'ai l'impression qu'on a affaire à une personne qui a peur de ne pas être à la hauteur, qui a peur de ne pas arriver, voilà, à créer ce foyer rempli de joie, qui a peur de ne pas être dans l'équilibre, qui a peur de ne pas rayonner assez, ou qui a peur de ne pas être à la hauteur des siens. Ouais.
qui a peur de ne pas être à la hauteur des siens, qui a peut-être, qui se met peut-être des exigences qui sont très 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 fortes et qui du coup a peur de tomber de la falaise, alors qu'ici on a des poissons qui volent quoi. Ils volent, donc pourquoi est-ce que le bateau ne volerait pas si tous les autres poissons volent? Il y a une idée aussi d'être quelqu'un qui est un peu, qui a un côté guerrier comme ça, un petit peu qui fonce un peu dans le tas. Et justement ici, dans la famille, on demande d'un peu plus de souplesse. Il y a aussi une idée d'être plus dans... je laisse venir parce que bon, j'ai l'idée, mais la traduire. Euh, allez, comment est-ce qu'on... je cherche... attendez, 2 secondes. C'est... oui, c'est pas sagesse le mot. C'est comme s'il y avait un rituel d'initiation. C'est bizarre hein, ce que j'emploie comme mot. Mais c'est plutôt qu'en fait, il s'agit de plus de finesse et de délicatesse ici, plutôt que ce côté guerrier. C'est pour ça que je parle de rituel d'initiation, parce qu'en fait, dans la famille, on ne peut pas y aller avec ses gros sabots comme on irait conquérir un chantier, un marché, un match, ou même, enfin, je sais pas, un contrat, ou voilà. Donc, il y a ici une crainte de ne pas avoir cette douceur, cette capacité à l'harmonie. Alors, on va aller voir comment ça se décompose avec le tarot du royaume sacré. Mais en fait, donc, la vie dit oui. Hein. Donc, en fait, vous avez toutes les capacités. Donc, c'est vraiment une crainte que vous avez de ne pas réussir à avoir ce foyer heureux. Il y a aussi peut-être une idée de famille recomposée ici. Ne pas réussir à arriver à... Ouais, il y a peut-être une idée aussi d'une famille recomposée, d'un nouveau foyer, où on aurait peut-être peur de ne pas arriver à ce que tout le monde s'entende bien. Ouais, mais la vie vous dit oui, de toute façon. Alors vous venez d'un endroit où vous étiez très heureux, justement, où tout allait bien. Vous avez certainement eu une vie de famille assez heureuse, plus jeune, où ça se passait bien. En tout cas, vous aviez tout ce qu'il vous fallait. C'était léger. Il y a une certaine nostalgie, du coup, de cette période. Alors... Et puis après, il y a eu des prises de tête. On s'est pris la tête après. Ah oui. Alors, il y a eu une fin de quelque chose de très heureux. Où en fait, vous vous êtes beaucoup pris la tête. Mais franchement, il y a un moment où vous avez décidé que vous aussi, vous pouviez avoir droit au repos. Mais il y a eu quand même beaucoup d'hésitation. On a fait beaucoup des allers-retours entre cette période du passé qui est révolue et la période actuelle. Vous avez certainement aussi beaucoup réfléchi à cette période-là qui était heureuse pour savoir est-ce que vous restiez accroché à des fantômes du passé. Avec la planche de Ouija. Parce que le Ouija, ça me fait penser à des âmes. Enfin, vous savez, hein, on essaye de contacter des âmes. Donc, est-ce que... oui, il y a une période qui, en tout cas, qui est morte, quoi. Et c'est quelque chose voilà, on s'est beaucoup pris la tête. Hein, ouais, vraiment, il y a une grosse prise de tête, là. Une grosse prise de tête. Toujours en train de se dire... En fait, c'est comme si finalement, vous continuiez à faire vivre une période qui était révolue. Avant, hein, avant, je parle, hein, pas maintenant. Hein, ça, c'est les fondations. Donc, c'est comme si vraiment, il y avait toujours une hésitation entre vivre le moment présent. Donc, la personne, là, elle est dans un environnement, mais elle regarde vers un autre endroit, dans un miroir aux alouettes, finalement, vous voyez. Et donc, il y a
un peu ça, où on n'est pas trop, on n'y va pas vraiment à fond, quoi. On était, ouais, y a cette idée de se prendre la tête parce on est piégé on était piégé dans sa vie actuelle qui ne nous convenait pas trop, mais c'est même pas qu'elle nous convenait pas trop, c'est que finalement, c'est vraiment la nostalgie du passé qui vous gardait là-dedans, quoi. En parenthèse, j'adore cet oracle, il est tellement beau. Qu'est-ce qu'on a d'autre maintenant, actuellement? Comment ça se passe un peu? Non, non, pas ça c'est trop, s'il vous plaît. Alors, 4 d'épée. Maintenant, on a décidé de penser à soi. On pense plus à soi. C'est-à-dire, on se repose, on prend soin de soi. On prend soin de soi. Là, il y a vraiment besoin même hein, de se recentrer, de s'ancrer, de revenir au moment présent. On va aller chercher les autres. Celle-ci. Mais on n'a pas l'habitude, hein, on a peur, hein, ça nous fait un peu peur. On se sent un peu figé, on ne sait pas trop comment faire en fait. On ne sait pas trop comment faire. Alors, il y a quand même énormément de mental chez vous. Hein. Là, ici, on a 5 cartes de mental. Donc, en fait, ce qu'il y a, c'est que là, pour le moment, vous êtes en train de manifester par la pensée une nouvelle façon de voir les choses. Il y a là, ici, c'est comme si, là, vous êtes en train d'arriver à une nouvelle façon de voir les choses. Donc, on a un peu peur de prendre soin de soi parce que c'est comme si on oubliait ce qui s'était passé avant. C'est comme si on abandonnait ce moment heureux qu'on a eu par le passé. C'est comme si finalement, en décidant d'être dans le moment présent, c'est comme si tout le reste n'allait plus exister. C'est comme si finalement, la nouvelle aventure qui se présente à vous, elle vous fait peur. Et pourtant, vous avez décidé de prendre soin de vous pour essayer d'y voir beaucoup plus clair. Et c'est ce que c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de prendre conscience et de voir les choses sous un autre angle. Vous avez décidé de manifester les choses différemment. Vous avez décidé de voir que il y a une autre manière de parvenir à un bonheur. Que c'est pas ce qui s'est passé par le passé qui a été merveilleux n'est pas la seule manière d'être heureux. C'est pour ça que la vie, elle vous dit oui, vas-y, lance-toi. N'aie pas peur de t'envoler parce que tu vas réussir à être heureux dans ton foyer, dans ton couple, dans ta famille, de trouver ta place, Parce qu'il y a une question de trouver sa place ici aussi. De trouver le chemin à parcourir. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouh là là! Il y a tout qui s'envole. Ah bah tiens, s'envoler. Tant mieux. Comme le bateau, il s'envole. Alors, vers quoi on va là? Non, c'est pas celle-là. Je vais aller chercher moi-même, je pense. Oui, parce que je sens ici qu'il y a quand même pas mal de fébrilité. Hein. On hésite. Hein. On a quand même peur. Hein. On est bien dans son espace là qu'on connaît depuis longtemps. Page d'épée. Et pourtant, et voilà, vous êtes en chemin. Vous êtes en train d'apprendre une nouvelle manière de faire. Et voilà, le cœur est en train de s'ouvrir. Hein. Il se réouvre au bonheur, le cœur là. Ça, c'est magnifique ça. Ouais, vous allez avoir, alors avec la tour ici, il va avoir, je vais remettre une carte sur la tour tout de même, mais il va avoir, c'est comme si finalement vous allez avoir cette prise de conscience, va faire émerger chez vous
un soulagement dans le cœur et tout un tas de nouvelles possibilités parce que vous allez commencer à apprendre de manière différente, à prendre soin de vous, à être de nouveau heureux. Et ça va vous... C'est comme si ça allait vous foudroyer, comme si finalement, toutes ces années de prise de tête, en fait, c'est comme s'il allait avoir un truc très tac d'un coup qui va venir et qui va vous foudroyer jusque dans vos tripes, quoi. Et vous allez aller justement, voilà, le 8 de coupe, il connaît, voilà, il a fait le tour. Il sait très bien ce qu'il a vécu, ça lui suffit maintenant. Il n'a plus envie de ça, il va aller chercher la 9e coupe qu'il va faire, qui va être parfaitement heureux. Donc c'est super là. Là, il y a vraiment waouh, de la lumière qui revient, de l'éclaircie. On va se sentir le cœur beaucoup plus léger. Il y a une libération du cœur ici. C'est magnifique parce que ce tirage me parle énormément. Si vraiment, voilà, ça me fait penser à quelqu'un particulièrement. C'est génial, c'est vraiment génial. Donc il y a vraiment un déblocage ici. Vous allez justement prendre votre bateau de viking, là, vous envoler et trouver votre place, vous sentir heureux, pouvoir recréer le foyer qui vous a tellement apporté de joie par le passé. Alors, 6 de coupe ici. Bah oui, derrière ici, 6 de coupe, l'enfant intérieur, la joie de vivre, de l'insouciance, la gaieté, la joie. Voilà. Alors, le conseil des guides, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont tiré le bateau de viking. Oula, il y en a 2. Hop. Alors ici, motivant, inspirant, théâtral, ambitieux, jouez un rôle de leader, placez-vous sous les feux de la rampe, prise de parole en public, concentrez-vous sur la situation dans son ensemble, communiquez votre vision, restez insensible aux critiques. Donc ici, il y a une question, donc c'est le roi de bâton qui fait référence au signe de feu, notamment le lion, mais aussi, d'ailleurs ils sont sur le trône là, le lion. Le bélier aussi, mais aussi le dernier signe de feu, c'est le sagittaire. Oui. Donc ici, il y a une question, le conseil des guides, c'est soyez confiant en vous, en votre rayonnement, envers ce que vous dégagez. Parce que vous êtes quelqu'un qui, quand vous êtes dans votre cœur, vous rayonnez le bonheur, la confiance en vous, et voilà, vous arrivez dans une pièce, vous illuminez la pièce, quoi. Et l'autre, le 7 d'air, donc c'est le 7 d'épée, perte de tranquillité d'esprit ou de liberté personnelle, faites attention et soyez conscient des agissements d'autrui, perte matérielle, veillez avec honnêteté à vous-même, des secrets gênants. Donc moi ici, le conseil des guides, c'est de justement ne pas fuir par rapport à... Il y a une plume qui vient de tomber juste devant mes yeux. Donc je sais que je suis dans le bon et que c'est un présage pour vous et c'est super. Donc ici, le conseil, c'est de ne pas fuir sa réalité. Alors voilà, je lis le texte tel qu'il est. Mais ce qu'il y a, c'est que vous avez tendance à vous enfermer en fait dans des croyances limitantes. Et ou aussi, il y a des personnes qui peuvent peut-être parfois un petit peu vous manipuler. Vous voyez, veillez à être honnête avec vous-même. Des secrets gênants, ça me fait vraiment... Voilà, le conseil, c'est d'être clair avec soi, d'y voir clair. Et ça va être... c'est fort lié avec cette carte du 4 d'épée qui vous demande de vous reposer, de vous prendre soin de vous. Et aussi de voir les peurs illusoires que l'on a pour justement manifester cette nouvelle vision. Ok, donc vraiment, il faut vous faire confiance, rayonner
dans le cœur, dans le feu intérieur, et faire attention à ce qu'on se cache à soi-même, et ce que aussi, forcément, voilà, les autres peuvent avoir comme attitude envers vous. Donc voilà, c'est un super tirage. Vous êtes vraiment en train de quitter un état un peu cérébral et tristounet pour aller justement créer cette nouvelle... pour arriver à être heureux dans votre vie de couple, de famille, nouveau foyer, de vous trouver votre place. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Ben oui, ça c'est le lot de tout le monde. À laisser commentaire, oui, c'est ce que j'ai déjà dit, pour me donner un petit peu des informations. J'aime toujours bien un peu de savoir si je suis dans le vrai. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!